Merde, j'ai fait tomber ma saucisse végé dans le feu. Sophie, j'en ai marre de cette vie de con. On vit comme des précaires. C'est même pas une tiny house. Puis il faut que je vous dise, j'aime pas les saucisses végé. Je trouve que ça a un goût de vieux mocassin pourri, plein de mycoses. On pourrait pas, je sais pas moi, voyager, explorer des continents, histoire de sensibiliser les gens à l'écologie. Bah oui. Mais pourquoi on voyagerait pas? Prenons l'avion sans vergogne, histoire de participer aux 2% d'émissions mondiales de CO2 dues à l'aviation civile. Je vois pas comment on pourrait sensibiliser les gens en restant dans ce trou à rats. Bon, j'ai peut-être une solution, mais... c'est très risqué. C'est pour faire peur, ça? Oui. Ah, alors du coup, faut l'éloigner du menton. Comme ça? Voilà, là, ça fait peur, là. Vous ai-je déjà parlé de mon arrière-grand-mère? Lisa Einstein? Einstein comme... Albert Einstein? Oui. C'était sa fille cachée, une chimiste géniale, qui a été marginalisée par la communauté scientifique à cause de ses expériences. Contre nature. Sophie, vous êtes la descendante d'Albert Einstein? Oui. Je peux vous dire que ça m'a coûté une blinde, l'épilation laser de la stage. Mais bon, c'est pas le propos. Entre science et magie, Lisa a fait une découverte révolutionnaire. La Zeichnungsstrank. Sophie, vous me faites flipper. C'est quoi? C'est un truc de nazi, c'est ça? La Zeichnungsstrank, ou potion de dessin. Quiconque boira cette décoction se métamorphosera en toune. Et j'ai retrouvé la formule dans une note de son vieux grimoire. Imaginez, si on devenait des personnages de dessin animé, tout deviendrait possible. On pourrait faire le tour du monde en restant neutre en carbone. Bonne idée, Sophie. Êtes-vous fou? Malheureux. Il y a un rituel très strict à respecter. Un protocole immuable sans lequel la magie n'opère pas. Au moment d'ingurgiter le breuvage, vous devez être à 4 pattes, vous mettre un doigt dans le cul et crier Goldorak. Sinon ça foire. Bon. Courage, Archibald. C'est pour la bonne cause. Albator! Mais je vous avais dit de crier Goldorak! Pas Albator! Vous auriez pu vous incarner en princesse Sarah! Nom de Dieu, vous me refaites jamais ça! On s'en fout, ça a marché. Je sens s'ouvrir le champ des possibles. À vous maintenant. Mettez-vous un dedans le cul. Mais et le doigt dans le cul? Et Goldorak? Je me suis foutu de votre gueule. Fallait juste voir la potion. La cause environnementale peut se réjouir, car désormais nous pourrons nous téléporter à loisir dans le temps et l'espace grâce aux voyageurs géotemporels. C'est quoi ce machin la con? Vous croyez dans Code Quantum? On est dans un dessin animé, je vous rappelle. Rien n'est impossible. Vous voyez cette chouette là-haut? Eh bien, il me suffit d'appuyer sur ce machin pour qu'elle se retrouve avec un Nokia 3310 dans le cul. Voilà. Eh ben, vous êtes bien la digne Ricard d'Einstein. Faire souffrir un pauvre oiseau en lui calant un GSM dans le cloaque. Bravo, hein, si vous chopez pas le Nobel avec ça. Inséré, je rentre les coordonnées géotemporelles de notre premier voyage. Ça vous défriserait le pubis qu'on se concerte un petit peu avant de choisir la destination. C'est parti! Ah! Waouh! Un tunnel lumineux avec plein d'éléments spatio-temporels qui flottent, c'est hyper original comme illustration du voyage temporel. Tellement inédit, bravo, hein! Fermez-la! On arrive! J'espère que vous avez choisi la... Polynésie. Ah la vache, Sophie! Vous nous avez envoyé dans le futur pour voir comme l'humanité a réussi à transformer la planète en désert foireux! Ah mon Dieu, mais c'est Mad Max! J'en étais sûr! Rassurez-vous, prof, on n'est pas dans le futur. Je nous ai fait voyager vers le passé, il y a environ 2000 ans, dans le désert jordanien. À cet endroit précis, dans exactement 1 minute, apparaîtra le prophète, fils de Dieu, roi des Juifs, le berger nazaréen, le Messie, le barbu le plus beau gosse et charismatique de l'histoire. Je veux bien entendu parler de... Non,
J'ai pas. Jésus, triple buse. Quoi? On va rencontrer Jésus? Mais c'est génial! Et quel rapport avec l'écologie? J'ai un plan, Archibald. Et j'ai la ferme intention d'expliquer à Jésus le danger qu'encourt notre environnement dans son futur, afin de le convaincre d'intégrer le respect de l'environnement dans sa religion d'amour. Vous pensez vraiment que ça va marcher? Les milliards de chrétiens à travers l'histoire n'ont pas été foutus d'appliquer la parole d'amour de Jésus pour eux-mêmes? Alors pour l'ensemble du vivant, pardon, j'ai du mal à y croire. Il y a moyen d'avoir un peu de soutien de temps en temps. Si mes calculs sont exacts, Jésus doit être en train de finir sa traversée du désert. Il a rien bu et rien bouffé depuis 40 jours. Sophie? En plus, le gars s'est fait harceler par le diable qui a pas arrêté de le tenter. Eh, tu veux de l'eau, de la bouffe, du pouvoir, un parasol, Française des Jeux et un pastis glacé? Jésus est remonté à bloc. Sophie! Après ça, il va rentrer dans Jérusalem en mode resta. Il sera plus jamais seul. C'est le moment ou jamais. Sophie! Mais quoi, putain? Derrière vous! ساعدني أنا هيتشن Oh la vache, le beau gosse! Oh, mais qu'est-ce qui pue! ساعدني أنا هيتشن مجموعة من هالموكا Sophie, vous pigez l'araméen, vous? Comment on va lui parler d'écologie, là? Attendez, on va arranger ça. Na, du gibst mir ja was zu trinken. Ah, merde! Ah, ça y est. Me donnerez-vous à boire? Asti! Surtout, ne lui donnez rien, Sophie! Ça risque de foutre un bordel intergalactique dans l'histoire de l'humanité! Nom de Zeus! C'est vrai, Archibald, le paradoxe temporel. Ah, trop de mes oignons! Une fois de plus, tu reviens me tenter, Belzébuth? T'as gagné, va. Steve Mongol, va te donner ce que tu veux. Je m'en vais ben pour le potiron. Hey! T'as un joli petit cul, mon chétal. Mais il me tripote, le prophète, là! Ah non! Il est pour moi! Laissez-le moi! Gardez-le, votre clodo! Y a pas moyen que ce soit vous qu'en profitiez! Je t'interdis de frapper ma Sophie! On n'était pas venu lui parler d'écologie! Lâche-moi un pied, tabernacle! Eh ben, vos l'honneur! Alors, écoute, Jésus. On vient le futur, et dans 2000 ans, il va se passer des trucs pas cool pour la planète. Planète? De quoi tu me parles, petit maudit niaiseux de Lucifer? Évidemment, Sophie. La Terre qui est ronde, Galilée, tout ça, c'est dans 1600 ans. Comment voulez-vous qu'il pige? On ne bouge plus! Alors, une planète, c'est une sorte de boule géante qui flotte dans l'espace. Tu vas-tu la fermer, démon de l'enfer? Mes lunettes. Prends ça dans le fosse, Méphistophélès. Ah, et voilà. Eh bah, il est passé où? Je crois qu'il s'est barré. Venez, Archibald, on s'en va. Bon, Sophie, c'est notre premier voyage géotemporel. On va s'améliorer. Avec tout ça, j'espère qu'on n'a pas modifié le cours de l'histoire. Mais non, voyons. Si! Cette fois, c'est à vous de choisir la destination. C'est vrai? Oh, génial! Alors, le 26 avril 1986, à Tchernobyl. Quoi? Non, 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 C'est parti!